Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui on est le 1er avril. Alors il y en a déjà plein d'entre vous qui sont sur leur garde en train de se dire que va y avoir des fausses anecdotes dans le tas. Non, j'ai décidé de vous surprendre autrement. Aujourd'hui je vais vous raconter plusieurs anecdotes et une seule d'entre elles sera fausse. Si vous trouvez laquelle, vous le mettez dans les commentaires et quelqu'un sera tiré au sort parmi les bonnes réponses pour gagner un petit cadeau personnalisé. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, vous pouvez quand même partager la vidéo sur Facebook ou bien la retweeter. Et vous aurez aussi une chance de gagner un petit quelque chose. Voilà, on commence tout de suite. Sylvan Goldman était un propriétaire de supermarché et en 1937, il a eu l'idée de créer un chariot qui permettrait de porter plus de courses. C'est une invention qu'on utilise tous aujourd'hui et pourtant c'était pas gagné puisque les hommes trouvaient ça trop efféminé et les femmes disaient que ça leur rappelait une poussette. Donc Goldman a une idée, il a engagé des top modèles et des acteurs pour utiliser ces chariots dans son supermarché et ainsi démocratiser l'idée. Et ça a très bien marché. Dans les années 30, les équipages d'un avion étaient exclusivement composés d'hommes. Pourtant, Ellen Church se présente à un entretien d'embauche en expliquant que ses compétences d'infirmière pourraient être utiles pendant le vol si un client venait à faire un malaise. Le recruteur est séduit par l'idée et il lui demande alors de trouver 7 autres infirmières pour composer un équipage complet. Ce seront les premières hôtesses de l'histoire et on les surnommera les Original 8. Certaines espèces de colibris utilisent leur bec pour traverser la gorge de leur adversaire. Je verrai plus jamais Pocahontas pareil. Lina Medina est née en 1933 et elle accouchera de son premier enfant par césarienne en 1939. Elle avait donc 5 ans et demi, ce qui en fait la plus jeune maman de l'histoire. Elle est encore en vie aujourd'hui et continue de refuser de révéler l'identité du père. Son fils, lui, est mort à l'âge de 40 ans. Vous connaissez tous cette fameuse exclamation d'Homer Simpson. Eh bien, cette expression a fait son entrée en 2001 dans l'Oxford University Press. C'est l'équivalent de notre dictionnaire Larousse. Je vous lis la définition. Expression de frustration lors de la prise de conscience que les choses ont mal tourné ou de façon imprévue, ou que l'on a fait ou dit quelque chose de stupide. C'est un spectacle qui nous surprendrait probablement en France, mais à Londres, il n'est pas rare de croiser des cercueils qui sont transportés dans le métro. Tess Christian a trouvé la solution miracle contre les rides. Elle a arrêté de sourire à l'âge de 10 ans. Elle a même refusé de sourire au photographe le jour de son mariage. Tess a aujourd'hui 50 ans, ça fait donc 40 ans qu'elle n'a pas souri. César, le fameux sculpteur français célèbre pour ses compressions et pour la récompense du même nom qu'on offre dans le milieu du cinéma, était très admiré par la comtesse de Noailles. La comtesse, apprenant que César n'avait pas de véhicule, elle lui fait offrir une Zil soviétique flambant neuve, une voiture très haut de gamme à l'époque, on n'en trouvait pas d'autre à Paris. César fait compresser la voiture et la renvoie à la comtesse. Si vous êtes une femme et que vous vous trouvez moche sans pour autant avoir les moyens de vous payer de la chirurgie esthétique, la société Uniface vous propose de porter un masque. Pour 400 $, vous pourrez acheter ce masque semi-permanent qui permet au port de la peau de respirer et qui ne peut être enlevé que par un professionnel. Vous pourrez acheter le masque sur le site internet de la société qui vous expliquera également comment l'installer en quelques minutes. Le baron de Rothschild, célèbre pour sa fortune, était aussi connu pour son excentricité et sa passion des animaux. Il avait par exemple des kangourous dans son parc privé et il existe une photo de lui en train de chevaucher une tortue géante. Plus étonnant encore, on l'a vu se rendre à Buckingham Palace avec un attelage de 6 zèbres dans le seul et unique but de prouver qu'on pouvait les dresser.